Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous ouvrons ce flash d'information par l'actualité nationale. La vérification financière et de conformité 2023 et 2024 avait révélé 1,1 milliard de francs CFA d'irrégularité financière contre le ministère de l'Agriculture. Sur le montant en cause, le ministère a régularisé 379,9 millions de francs CFA. Par contre, il reste plus de 758 millions de francs CFA à justifier et régulariser. La présente vérification financière et de conformité porte sur la gestion du ministère de l'Agriculture au titre de la période allant du 1er juillet 2023 au 31 juillet 2024. Elle a pour objectif de s'assurer de la régularité et de la sincérité des opérations de recettes et de dépenses du ministère de l'Agriculture. Toujours au Mali, le gouvernement malien, avec l'appui technique et financier de l'Organisation mondiale de la santé via les fonds CERF, a lancé un projet ambitieux de reconstruction et d'équipement de 2 maternités rurales à Sine et Saola dans la région de Mopti. Ce projet d'un coût total de 105 885 202 francs CFA vise à renforcer l'accès aux soins de santé maternelle dans ces localités durement touchées par les inondations. L'initiative inclut également la mise en place de systèmes d'adduction d'eau pour garantir des conditions sanitaires optimales. Cette reconstruction traduit l'engagement des autorités maliennes à améliorer les infrastructures sanitaires rurales. L'implication de l'OMS et le recours au fonds CERF témoignent d'une coopération internationale efficace au service des populations vulnérables. Grâce à ce projet, les femmes de Sine à Saola bénéficieront d'un meilleur accès aux services de santé reproductif, contribuant ainsi à réduire la mortalité maternelle et infantile dans cette zone au centre du Mali. Le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Meiga est attendu ce samedi 8 mars 2025 à Koutchala où il présidera la cérémonie de lancement des activités de la célébration de la Journée internationale de la promotion des droits de la femme. Le thème de l'édition 2025 est accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et des filles, gage d'un développement humain durable, indique une note de la primature. Pour la circonstance, le général Abdoulaye Meiga, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, dont la ministre chargée de la promotion de la femme, Diarra Yeneba Sanogo, dans son agenda, dans la capitale de l'or blanc, le chef du gouvernement procédera également à la pose de la première pierre du nouveau vestibule des autorités et légitimités traditionnelles de la 14e région administrative du pays. Les véhicules gros porteurs hors normes, hors gabarit, en surcharge seront interdits de circuler sur le réseau routier national à compter du 1er avril 2025. Cette interdiction a été validée par le Conseil des ministres le 12 février 2025. L'annonce a été faite le 7 mars 2025 dans un communiqué conjoint du ministère des Transports et des Infrastructures et celui de l'Économie et des Finances. Cette mesure prise par notre gouvernement vise à préserver le réseau routier des graves dommages causés par les véhicules gros porteurs hors gabarit et hors normes circulant en surcharge sur les routes en partance ou en provenance des ports maritimes où transite le fret généré par les importations et les exportations. Selon les deux départements, la circulation de ces véhicules entraîne la dégradation précoce du réseau routier national dont la conception a été faite en fonction des caractéristiques de matériaux de construction routière. À présent, l'actualité internationale.
Le gouvernement parallèle du Soudan a préparé des machines pour imprimer sa propre monnaie et ses propres passeports. C'est ce que rapporte Soudan Tribune en se référant au chef de rebelle des forces de soutien rapide, Mohamed Hamdan Daglo. L'une des bonnes nouvelles est et une partie de la fondation est plus que les machines à imprimer, la monnaie et les passeports sont prêts, a déclaré M. Daglo, ajoutant que leurs emplacements seront protégés contre les frappes aériennes. En outre, le chef des RSF a déclaré que les insurgés avaient l'intention de libérer l'État du Nord, l'État du Nil, Kassala et la ville de Port-Soudan. Monsieur Daglo a l'intention de se rendre sur le champ de bataille et de diriger l'action militaire. Nous avons perdu nos meilleurs jeunes, mais nous ne reculerons pas, nous nous battrons, a-t-il déclaré. La France a restitué vendredi plusieurs installations utilisées par l'armée française au Sénégal, les premières transférées dans le cadre d'ici la fin de l'année de son retrait militaire de ce pays ouest africain où elle était militairement présente depuis 1960, a annoncé vendredi l'ambassade de France. La partie française a remis à la disposition à la partie sénégalaise les installations et logements des quartiers Marshall et Saint-Exupéry le vendredi 7 mars 2025, indique un communiqué de l'ambassade à Dakar. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et bonne fête de 8 mars à toutes les femmes du monde entier.